Bienvenue dans cette analyse approfondie du nouveau cycle qui secoue la Maison-Blanche. Alors que le Real Madrid vient de terrasser le Manchester City de Pep Guardiola 3-0 dans un match d'anthologie, une onde de choc frappe le vestiaire. Eduardo Camavinga est sur le départ. Comment Thiago Pitarch, la pépite de 18 ans lancée par Álvaro Arbeloa, a-t-il pu bousculer la hiérarchie mondiale en quelques semaines ? Dans ce deep dive, nous décortiquons la révolution tactique d'Arbeloa, du triplé historique de Fede Valverde à l'hégémonie retrouvée de Thibaut Courtois, désormais comparé à Iker Casillas. Nous aborderons également le dossier brûlant Kylian Mbappé. Peut-il vraiment risquer sa Coupe du Monde 2026 pour le match retour à l'Etihad ? Entre révélation de Marca et analyse statistique, XG, carte de chaleur, plongée dans les coulisses de la Casablanca. Le football possède cette capacité unique de briser des hiérarchies que l'on pensait gravées dans le marbre de l'histoire. Imaginez un instant, un gamin de 18 ans, dont le nom était encore inconnu du grand public il y a 3 mois, vient de s'asseoir à la table des plus grands, poussant vers la sortie l'un des joyaux du football français. Ce n'est plus une simple rumeur de transfert, c'est un séisme qui secoue les fondations du Santiago Bernabéu. Mercredi soir, sous les projecteurs de la Ligue des Champions, le Real Madrid n'a pas seulement battu Manchester City 3-0, il a validé la naissance d'une nouvelle ère, celle d'Álvaro Arbeloa. Mais derrière les sourires de façade et l'euphorie d'un triplé de Valverde, une tragédie se noue pour Eduardo Camavinga. Est-il possible que le Real Madrid s'apprête à vendre l'un de ses plus grands talents pour 50 millions d'euros ? Pourquoi le plan Arbeloa ne jure-t-il que par Thiago Pitarch ? Et surtout, au milieu de ce chaos tactique, comment Kylian Mbappé gère-t-il la blessure qui pourrait ruiner ses rêves de Coupe du Monde 2026 ? Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles de la Casablanca. Installez-vous, car ce que je vais vous révéler va changer votre vision du mercato madrilène. Pour comprendre la situation actuelle, il faut rembobiner le film de cette saison 2025-2026. Le Real Madrid a traversé une tempête sans précédent en février. Des blessures en cascade, un jeu qui s'étiolait et un FC Barcelone qui prenait le large en Liga. C'est dans ce climat de crise que Florentino Pérez a fait un choix radical, promouvoir Álvaro Arbeloa. Ce n'était pas seulement un choix de cœur, c'était un choix de structure. Arbeloa connaît chaque recoin de Valdebebas, il a vu grandir les pépites de la Castilla et parmi elles, un diamant brut nommé Thiago Pitarch. Le contexte est lourd, le match contre Elche ce samedi n'est qu'une étape, mais l'ombre du match retour à l'Etihad plane sur chaque décision. La pression médiatique est étouffante. La presse espagnole ne parle que de l'étoile née, mais au-delà du romantisme, il y a une réalité comptable. Le Real doit gagner, et Arbeloa a compris que pour battre le système de Guardiola, il lui fallait des joueurs capables de réciter une partition tactique différente. C'est ici que le clash entre la fougue de Camavinga et l'intelligence positionnelle de Pitarch prend tout son sens. Le club est à la croisée des chemins, entre sa politique de galactique et une nouvelle philosophie centrée sur l'ADN du centre de formation. Décortiquons maintenant ce qui s'est passé face à Manchester City. 94% de passes réussies pour Pitarch, 32 sur 34. Mais regardez bien ces stats. 47% de ces passes ont été effectuées dans la zone offensive. Ce n'est pas un milieu de terrain safe, c'est un milieu de terrain chirurgical. Arbeloa a mis en place un bloc médian hybride. Contrairement au Real d'Ancelotti, qui misait sur les transitions rapides et le chaos contrôlé, le Real d'Arbeloa cherche la supériorité numérique constante dans les demi-espaces. Pitarch agit comme un pivoté moderne. Son positionnement permet à Fede Valverde de se projeter sans crainte, ce qui explique son triplé historique. Valverde n'avait plus besoin de compenser les montées des latéraux, car Pitarch couvrait chaque centimètre carré avec une lecture de jeu qui rappelle les plus belles heures de Luka Modric. Regardez cette phase de jeu à la 22e minute. Pitarch attire Rodri hors de sa zone, libère un espace de 15 mètres pour Bellingham, s'il avait été là, ou Valverde, et délivre une passe laser qui casse 2 lignes. C'est cette précision qui a rendu City impuissant. Guardiola a été pris à son propre piège, la possession inutile. Le Real a laissé le ballon, mais contrôlé l'espace. Et quand vous avez un Thibaut Courtois qui réalise des arrêts que même Arbeloa qualifie de supérieurs à ceux du Iker Casillas, vous devenez injouable. Le clean sheet face à l'armada de Haaland n'est pas un miracle, c'est une conséquence structurelle. Mais alors pourquoi sacrifier Eduardo Camavinga ? C'est le cœur du débat qui enflamme Madrid. Selon Marca, le Real est prêt à laisser des offres dès 50 millions d'euros. Pour un joueur de son calibre, c'est presque donné. Mais analysons le profil.
Camavinga est un joueur d'instinct, de duel, de rupture. Dans le système ultra structuré d'Arbeloa, son indiscipline positionnelle devient un fardeau. Pitarch est un métronome. Le Français n'a joué que 20 minutes contre City dans un match déjà plié. C'est un signal clair, la hiérarchie a basculé. Arbeloa préfère la sécurité de la passe à la folie du dribble au milieu de terrain. Il y a aussi une dimension financière. Pour financer les futurs ajustements et stabiliser les comptes après l'ère Mbappé, Pérez voit en Camavinga une valeur marchande immédiate. Les clubs anglais sont déjà sur les rangs. Imaginez Camavinga sous les ordres d'un Arteta ou d'un Klopp. Il exploserait, mais à Madrid, son temps semble compter. Est-ce une erreur? Vendre un joueur de 23 ans qui a déjà tout gagné pour un gamin de 18 ans qui n'a que 3 titularisations? C'est le pari fou d'Arbeloa. Il joue sa crédibilité sur ce mouvement. Si Pitarch flanque au retour contre City, le fantôme de Camavinga hantera le Bernabéu pendant des années. On parle d'un joueur qui peut jouer latéral, sentinelle, relayeur. Perdre une telle polyvalence pour 50 millions d'euros semble être une folie, mais Arbeloa est convaincu que le futur du Real s'écrit avec des spécialistes, pas des couteaux suisses. Passons maintenant au dossier médical, car c'est là que se joue la fin de saison. Kylian Mbappé. Lésion au ligament du genou gauche. Normalement, c'est 3 semaines d'arrêt minimum, mais Arbeloa a lâché une bombe en conférence de presse. Il est optimiste pour le voyage à Manchester mardi prochain. Pourquoi une telle précipitation? Parce que sans Mbappé, le Real manque de cette menace de profondeur qui terrifie Kyle Walker. Mais attention, l'enjeu est colossal. Nous sommes en mars 2026. Dans 3 mois exactement, la Coupe du Monde commence. Mbappé est le capitaine des Bleus. Prendre le risque de jouer une intensité Ligue des Champions à l'Etihad avec un ligament encore fragile, c'est mettre en péril son été. L'équipe rapporte que la décision finale lui reviendra. C'est un dilemme cornélien. Aider son club à décrocher une énième C1 ou protéger son corps pour le seul trophée qui lui manque en tant que capitaine. Et Bellingham dans tout ça? L'Anglais revient, mais il sera trop juste pour City. On l'attend pour le derby contre l'Atlético. Le Real doit donc composer une équipe commando. Arbeloa doit gérer des égos blessés, des corps meurtris et des carrières en jeu. La gestion du cas Mbappé sera le véritable test du leadership d'Arbeloa. S'il le fait jouer et qu'il rechute, il sera le coupable idéal. S'il ne le fait pas jouer et que le Real sort, on dira qu'il a manqué d'audace. Alors que faut-il retenir de cette révolution? Le Real Madrid est en train de muter. Sous nos yeux, l'équipe qui se reposait sur le talent individuel pur est en train de devenir une machine tactique froide et précise. L'émergence de Thiago Pitarch n'est pas un accident, c'est le résultat d'une vision. Mais cette vision a un prix, le départ probable de Camavinga et le risque physique pour Mbappé. Samedi soir contre Elche, le Real doit confirmer, mais nos yeux seront déjà tournés vers Manchester. Si Arbeloa réussit l'exploit de sortir Guardiola avec un gamin de 18 ans à la baguette et un Mbappé à 50% de ses capacités, il ne sera plus seulement un entraîneur intérimaire de luxe, il deviendra le visage du Real Madrid pour la prochaine décennie. Le football ne pardonne pas et la Casablanca encore moins. On est peut-être à l'aube de la plus grande transformation structurelle du club depuis l'arrivée de Zidane sur le banc. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Pitarch est vraiment le nouveau Modric ou juste une hype passagère? Et seriez-vous prêt à vendre Camavinga pour 50 millions d'euros? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas le pouce bleu si l'analyse vous a plu et abonnez-vous pour ne rien rater de cette épopée madrilène. C'était votre analyse sur la Foot Chrono, on se retrouve très vite. Hala Madrid!